Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer, je vais vous remonter un petit peu, ce que m'a offert gentiment Léa. Donc Léa, c'est Soleil Scrap. On s'est rencontrés à version Scrap. Pardon. On s'est rencontrés à version Scrap samedi. Et donc c'était super chouette. Et Léa m'a tendu un petit paquet en me disant tiens, c'est pour toi. Donc je ne savais pas ce que c'était. Et je ne m'attendais pas à recevoir quoi que ce soit. Et elle m'a fait un petit cadeau. Donc je suis trop contente. C'est super joli en plus. C'est du Léa tout craché. Donc là, il y avait... Alors ça, c'était ici. Mais elle l'a fait exprès pour que ça se détache. Il y avait un petit nœud comme ça. Qui est juste magnifique. Avec la petite fleur roulée. Avec des paillettes. Trop joli. Léa, elle a énormément de talent. Elle a énormément de goût. C'est très très fin ce qu'elle fait. Moi, j'adore. Je suis sa plus grande fan. Donc elle m'a fait un petit sachet avec des topper bags. Donc il y en a 4 ou 5 je pense. Elle est trop chou. C'était super chouette de rencontrer les gens à version scrap, de rencontrer les copines. C'était la première fois pour moi. Et franchement c'était trop bien. Donc voilà, j'ai 4 très jolis topper bags que je pourrais décorer, customiser à ma guise. Ils sont super jolis. Du menthe, du mint, du rose, du blanc et du rose. J'adore. Merci beaucoup. En plus j'ai pas ce format donc... c'est cool. Je pourrais les décorer quand je fais les envois. C'est chouette. Et les couleurs en plus elles sont très bien pour les choses que j'aime faire. Donc c'est parfait. Ensuite elle m'a fait un petit... Donc ça elle a récupéré. C'est pas con du tout ce qu'elle fait. Elle récupère les boîtes d'œillets de Craftelier. Là. Et du coup elle décore. Ça sert toujours. Et elle m'a fait son... Elle l'a fait en tuto. Le petit bijou avec un cachet de cire. Et je trouve ça trop génial. Et au moins, je peux voir la technique en vrai. Faites pas attention, je me suis coupée. J'ai un bobo. La technique en vrai de ces roulages de perles, parce que moi je l'ai fait, mais je l'ai fait à la Albine, quoi. Je l'ai pas fait à la Léa. Donc comme ça, je vais voir exactement comment elle fait. Et trop chou. Merci beaucoup, beaucoup. Ça, je vais faire comme elle. Je vais le conserver. Ça, je vais le garder aussi. Et ça, je vais l'accrocher... pas sur mes clés parce que ça va s'abîmer, mais je vais l'accrocher quelque part. Voilà. Ensuite, elle m'a fait un petit sachet avec des petits nœuds. Avec ces toutes mini fleurs qu'elle fait. Super beau. Il y en a du coup 1, 2, 3. Il y a 3 couches de... je pense que c'est à peu près les mêmes. 3 couches de fleurs comme ça. Qu'elle arrondit un peu. Et il y en a une toute mini qu'elle met là au milieu. Vraiment, c'est super fin, c'est super joli. Encore de... En plus, ça va servir, c'est uni, c'est chouette. Ça. Ensuite, elle m'en a fait un autre avec encore des tout petits nœuds. Ils sont vraiment rikiki. Hein. C'est des rikiki chinchin. Ils font même pas... Ils font 3,5 par... ouais, ils sont vraiment tout petits. Donc, très mignons. Je pense que c'est la collection de Paige Evans là qu'elle avait utilisé. Celui de ça doit être des papiers d'action d'un blog que je reconnais. Mais ça, ouais. Très beau, très beau, très beau, très beau. Ensuite, elle m'en a fait 2 autres en vélum. Enfin, en vélum décoré. Toujours avec sa petite fleur roulée, là. Et puis là, un petit avec du fil et une petite breloque. Super, super, super. Et le clou du spectacle. Elle m'a fait une petite boîte aux lettres qui est trop choupi. Je pense que je la referai parce que le format, il est sympa. Avec une petite déco, entre guillemets, simple, mais très belle. Là, il y a du papier de soie, il y a du tulle, une petite rosace en cœur, des petites fleurs, enfin, simple. Il y a du travail, hein, je dis pas, hein, mais c'est très beau. Ici, une petite perle avec une petite... voilà. Alors, la seule chose que je trouve un peu... Voilà, la seule chose que je referai, je pense que c'est que là, je ferai une encoche, ou que la tirette, là, je la mettrai sur ça, pour que ce soit plus facile à ouvrir. Mais c'est juste une anecdote. Hein. Enfin, je chipote. Et là-dedans, elle m'a mis... Alors, si j'arrive à tout sortir... Elle me dit, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors, elle m'a fait des fleurs. Toutes plus belles les unes que les autres. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme matériel. Alors, ça doit être du papier blanc qu'elle a colorisé, qu'elle a ancré, je pense. Vu l'effet que ça fait, je pense que c'est ça. Donc, elle m'a fait des fleurs comme ça. Mais ça aussi,
parce que derrière il est blanc. Oh, trop bien. J'ai plein de fleurs. Moi qui adore décorer et ne pas les faire. J'aime trop celle-ci. Le die qu'elle a utilisé, là, il est trop beau. Donc voilà, j'ai plein de fleurs. Je vous laisse admirer. Donc je vais pouvoir m'amuser avec tout ça. Elles sont sublimes. Voilà, donc toutes ces petites fleurs-là, plus un petit sachet avec des perles. Et ça tombe bien parce que j'ai rangé mes perles ce matin. Et je vais pouvoir les ranger avec. Donc un assortiment de perles super joli, quoi. Je vous laisse voir. Toutes les couleurs que j'aime en plus. Donc c'est parfait. Oups. Alors je vais trouver un petit truc pour les ranger. Bon, c'est pas grave, je vais la garder dans ma main en attendant. Et du coup voilà, la petite boîte aux lettres. Vraiment super sympa. Merci beaucoup Léa, il fallait pas. Mais t'inquiète pas, je t'oublie pas, je te revaudrai ça. Et avec le fait main avec amour par Léa Soleil Scrap. Vraiment magnifique. Merci beaucoup Léa. J'hésite à vous faire un petit haul entre guillemets de ce que j'ai acheté, la version scrap. Bon allez, je le fais quand même. Je vais trouver une coupelle pour mettre mes perles. Tac. Alors j'ai pas acheté grand chose la version scrap en vrai. J'ai été très sage. J'ai acheté juste pour moi m'initier à l'aquarelle. Alors attendez, parce que à la base, je ne tamponne pas, vous le savez, je ne fais pas de patouille, je ne fais pas de peinture, pas de peinture. Je faisais de la peinture, mais je ne fais pas d'encre, patati patata. Et là, en fait, on a fait un atelier et j'ai voulu me lancer. J'ai dit, allez, on va essayer de me lancer à l'aquarelle. Donc, j'ai acheté à version scrap, pas grand chose. Je vous fais voir ça de suite. Mais je vais me lancer dans la coloration. Alors, je dis coloration parce que Madame Ève, ma copinette, je disais colorisation comme tout le monde, et elle m'a dit que la colorisation, c'était pour les films en noir et blanc, que le coloriage, c'était pour les enfants, et que la coloration, alors moi, ça me faisait plus penser à des couleurs de cheveux, c'était pour la mise en couleur de tampons, etc. en scrap. Donc, maintenant, je dis coloration. Voilà. Donc ça, alors à version scrap, j'ai acheté. Du coup, j'ai acheté les trois comment ça s'appelle, pinceaux à réservoir d'eau Tombow. Donc il y a un fin, un plat et un gros. Voilà. J'ai acheté ça pour moi me lancer dans la coloration. J'ai déjà fait quelque chose, mais je pourrais pas vous le faire voir là parce que je l'ai pas à portée de main et je vais pas descendre le chercher parce que sinon ça va pas aller. Pour vous montrer ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, je vous ferai voir plus tard. Voilà, j'ai acheté ça. J'ai acheté de la Versamark et de la poudre à embosser. Alors je me suis rendu compte après coup que j'en avais déjà. De la Artemio, mais qui est très vieille. Je pense qu'elle date de Mathusalem. Donc bon, on verra. Alors j'ai pas de Heat Gun, mais gentiment Eve m'a proposé de m'en envoyer un parce qu'elle en avait un double. Donc je ne vais pas en acheter parce que gentiment elle va m'en offrir un. C'est trop gentil de sa part, il fallait pas, mais bon. En ce moment j'ai pas mon mot à dire et les gens ils m'offrent des choses et j'ai rien à dire. Donc maintenant je me tais, c'est tout, je dis plus rien. J'ai acheté de la Versafine pour tamponner. J'ai acheté 2 planches de tampons parce que j'en ai pas beaucoup de tampons. Enfin j'en ai mais pas des beaux. Donc c'est Happy Little Fox et il y avait une promo, c'était 6 € la planche au lieu de 13 et des brouettes. Donc ça je l'ai pris parce que j'aime particulièrement la machine à écrire et la petite map monde là. Bon, après tout est joli, hein, ça sert aussi. Et j'ai acheté aussi celle-ci parce que j'aimais beaucoup les fleurs et le vase avec les fleurs. Voilà, donc j'ai acheté ça. Après là, avec les filles, enfin avec les copines, on va s'échanger des tamponnages. Donc je n'ai pas forcément besoin d'en acheter beaucoup. On verra. Si j'avais craqué chez ceux de Coco Feeling, mais ils étaient en rupture de stock. Donc tant pis. Et j'ai acheté cette palette d'aquarelle qu'on m'a fortement recommandée parce que moi je n'y connais rien. Donc c'est une palette Prima Ink. Et là j'ai fait le nuancier.
donc qui sont plutôt sympatoches. J'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai acheté ça. J'ai acheté, donc celle-là, c'est la Pastel Dream. Et il en existe en une autre couleur, mais que j'ai pas pris parce que c'est quand même 29 €. Rien que pour ça. Donc voilà. Et bon, on m'a déconseillé celle d'Action. Donc bon, je vais pas. Au lieu d'acheter du brun, je vais acheter des choses bien. Et j'ai reçu hier ça que m'avait conseillé Émilie. Donc Louloute, Émilie Louloute. Silver Down sur Insta. Parce qu'Émilie, j'ai dormi. En fait, ce week-end, j'ai dormi. J'ai squatté les canapés des copines. Donc j'ai dormi une fois chez Priscilla, une fois chez Émilie, une fois chez Priscilla. Et du coup, bah, j'ai un peu squatté chez tout le monde et bah, on a fait des bricolages ensemble. C'était franchement super chouette. Donc j'ai rencontré les copines. Je suis partie de vendredi soir enfin vendredi après-midi je suis rentrée lundi midi. Donc je suis partie du boulot et je suis repartie. J'ai repris le train et je suis rentrée directement au boulot. Et j'ai acheté du coup ça. C'est de la marque Coliro. Donc ça, je ne l'ai pas acheté à version scrap. J'ai acheté sur Amazon. Et apparemment, c'est vraiment des aquarelles de très très bonne qualité qui se mettent donc aussi bien sur papier noir que sur papier blanc. Donc on voit les différents effets. Donc là, il y a du gold, il y a du un peu... Moi, je vais les remettre dans le bon sens en fait. En fait, ça se met comme ça. Les petits godets, ils se clipsent. Donc on va mettre gold. Moon gold, ça doit être celui-là. Bronze, c'est celui-là. Donc voilà, là on a gold, moon gold et bronze. Et en dessous, donc on a pink, donc ça doit être celui-là. Pink, rose gold, ça doit être celui-là. Et rose, ça doit être celui-là. Je pense que ça doit être ça. Voilà, donc apparemment c'est vraiment des aquarelles de top qualité pour faire un effet brillant nacré. Donc je ne les ai pas encore utilisés, je vous dirai. Et je vous ferai voir mes créas. Alors là, ça va vraiment me changer dans mon scrap parce que moi qui n'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Moi, je suis une scrapeuse feignasse, comme je dis toujours. C'est-à-dire que les die cuts sont déjà faits, les papiers sont déjà faits, patati patata. Et là, maintenant, je vais essayer de faire un peu plus par moi-même. Des jolis fonds, des jolies découpes. Voilà. Nouveau challenge créatif pour moi. Et j'ai acheté ce nouveau. Donc, c'est le Héritage Rose. Je suis un peu déçue parce qu'il fait des pointes. Et ça, c'est un peu dommage. Il fait des pointes et je suis un peu dingue. Donc, donc voilà. J'aurais dû regarder les avis avant. Donc voilà mes achats à version scrap. Donc sans ça, j'ai acheté que ça. Voilà. Mes achats version scrap. J'étais sage, hein. C'est pas beaucoup, hein. J'ai acheté que ça. Par rapport à mes copines qui ont acheté, qui ont un peu craqué le slip. Moi, je l'ai pas craqué. Mais bon, je le craque tellement souvent que c'était bien suffisant. Le principal, c'était de passer un bon week-end entre copines. Et franchement, c'était top de rencontrer les gens, de plus être en virtuel, mais en réel. Et c'était... ce qui était fou, c'est que... Alors, je vous raconte ma vie. Hein, après, vous pouvez couper la vidéo si ça vous intéresse pas. Ce qui était fou, c'est que on se connaissait que par écran interposé. Puis en fait, quand on s'est rencontrés, bah, on avait l'impression de se connaître depuis toujours. C'était tellement une évidence de papoter, Ouais, donc j'ai fait mon petit rangement. J'ai fait mon petit rangement d'aquarelle, on va dire. Voilà. Donc avec mes petits trucs. Bon, j'avais une palette d'Action, mais voilà. Et puis j'ai pris de la peinture blanche pour moi faire avec la brosse à dents. Des petits fonds. Voilà, donc mon petit panier aquarelle. Voilà, et mon petit panier tampon. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Voilà, donc je vous ferai voir mes créas, les nouvelles créas d'Alvin. Donc oui, voilà, c'était fou parce qu'en fait, c'était vraiment une évidence, comme si on se connaissait depuis toujours, comme si on était vraiment des copines d'enfance, comme si, voilà, c'était fluide, c'était juste top. Donc, si l'année prochaine, vous êtes partante et nombreuses à venir nous rejoindre sur Version Scrap, moi, c'est sûr et certain, j'y retourne. Parce que le salon lui-même, il n'est pas foufou. Mais rencontrer les copines et puis partager des moments de scrap ensemble, c'était vraiment, vraiment chouette. Je ne vais pas énumérer toutes les personnes que j'ai rencontrées parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui étaient prévues, il y en a quelques-unes qui n'étaient pas prévues. Et franchement, c'était juste waouh, waouh, waouh. Donc, n'hésitez pas l'année prochaine. De toute façon, je ferai des stories à fond les ballons pour dire version scrap. Et puis, on s'arrange pour se retrouver là-bas. Voilà, voilà. En tout cas, je vous fais des énormes bisous. Encore merci beaucoup Léa pour toutes tes créas. Tu m'as pourri, tu m'as gâté, tu m'as pourri gâté.
je suis en forme aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous à toutes. Et vraiment, le scrap, c'est... J'ai poussé ma larme tellement je suis émue de ces belles rencontres. Et ça m'a énormément touchée. Ce partage et toute cette générosité ben, entre copines et entre scrapeuses. Et c'était... Voilà. C'est juste super chouette. Vous êtes de plus en plus à me suivre. Vous êtes de plus en plus à me partager plein de choses. Et c'est vraiment trop, 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 trop bien. Je vous remercierai jamais assez parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé une deuxième famille et c'est juste magnifique. En tout cas, j'arrête là parce que c'est pas mon genre, mais je vais pleurer. Merci beaucoup à toutes et puis à très vite pour d'autres créas. Je suis désolée, c'était l'instant émotion, ça m'arrive rarement. Mais voilà, on est humain et j'ai un cœur tellement grand que des fois ma petite larme elle sort. Voilà, je vous aime fort, je vous fais des gros bisous. À très bientôt.